Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super nickel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi c'est Franck Donald Tatanfa, le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'un des meilleurs vermifuges naturels pour les lapins. En plus d'être naturel pour les lapins, ce vermifuge il est aussi naturel pour les lapins et pour les poules. Et en plus, il ne se vend pas. En fait, c'est le noyau d'un fruit que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, comme vous le savez tous, ici nous sommes sur une chaîne YouTube. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est une grâce pour toi. Car tu as en face de toi quelqu'un sur qui tu peux compter pour la réussite de ton cheptel en élevage de lapins. Quelqu'un sur qui tu peux compter pour le suivi de ton élevage. Et si tu veux encore plus aller loin dans le domaine, tu peux nous rejoindre dans notre canal Telegram que nous avions créé pour les formations en ligne, quoi. Les frais d'intégration, vous pouvez avoir accès à ces frais en nous écrivant à travers notre numéro WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter. Et aussi, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Afin d'augmenter la communauté de la chaîne YouTube. Comme ça, nos vidéos feront de plus en plus de buzz sur YouTube et plus de référencement. Je suppose que tu l'as fait. Je te remercie beaucoup. Alors maintenant, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une méthode de traitement des vers chez les lapins. En fait, je vous présente aujourd'hui le meilleur vermifuge d'après mon expérience. Le meilleur vermifuge naturel à utiliser chez les lapins pour lutter contre les vers intestinaux. Alors vous savez, les lapins, dès lors où ils commencent à manger de l'aliment composé, c'est-à-dire de la provende du granulé, ces derniers sont exposés à diverses maladies telles que les vers. En fait, les vers se développent dans le tube digestif des lapins, quoi, et peuvent s'aggraver jusqu'à ce que ces derniers puissent mourir. Alors aujourd'hui, je vous présente l'un des meilleurs vermifuges naturels avec lequel vous pouvez traiter cette maladie. Il s'agit entre autres des pépins de papaye. Ici, vous avez une image de ces pépins de papaye, comme vous pouvez le constater. En fait, les pépins de papaye, vous pouvez les utiliser pour lutter efficacement contre les vers chez les lapins, chez les poules, chez les porcs et je crois aussi chez les cailles aussi. Là, on utilise les pépins de papaye, pour lutter contre ces maladies. Vous savez, le peuple, comment dirais-je, omet souvent faute de connaissances. Vous connaissez probablement les graines de papaye qui sont jetées dans les coins de rue, dans des coins des rues en Afrique. Les pépins de papaye. Ici en Afrique, peu de personnes savent que nous pouvons utiliser ces pépins-là pour soigner les vers chez les animaux et chez les humains également. Arrêtez de jeter de l'argent, car ces pépins de papaye, vous pouvez compenser les dépenses d'environ 15 à 10 000 francs par mois grâce à ces pépins de papaye. Arrêtez de jeter de l'argent en achetant des vermifuges chez les vétérinaires et en pharmacie véto. Alors maintenant, je vous montre comment utiliser je vous explique comment utiliser ces pépins de papaye pour éviter les vers chez les lapins. Alors, nous pouvons utiliser cela par deux méthodes. Donc, il commence par la première méthode. Alors, pour utiliser cela pour soigner les vers intestinaux chez les lapins, vous prenez les pépins de papaye, vous les faites moudre, c'est-à-dire vous écrasez. Quand vous venez, donc déjà tu prends une papaye, tu fends, et puis les pépins qui sont à l'intérieur, tu retires, et puis tu les fais moudre, c'est-à-dire tu écrases cela dans un bol à l'aide d'un petit pilon. Si tu veux, après avoir fait ça, tu augmentes de l'huile rouge. Mais si tu veux, tu n'augmentes pas. Vous voyez un peu. Mais je vous conseille de ne pas augmenter, puisque moi, je mets généralement, très rarement, l'huile rouge. C'est un peu ça, quoi. Vous écrasez cela et ensuite vous mélangez une petite portion, je pourrais même dire 2 millilitres dans l'eau de boisson de votre lapine et une petite quantité également dans son alimentation. Donc en fait, cette première méthode, elle est meilleure quand vous la mettez dans l'eau à boire du lapin.
2 ml pour demi-litre, 2 ml de pépins de papaye écrasés dans demi-litre d'eau. Vous voyez un peu, voilà la posologie à respecter. Il faut respecter cette posologie car sinon vous aurez des problèmes. Maintenant, alors la seconde méthode, c'est vous prenez les pépins de papaye que vous faites sécher. Vous faites sécher pendant 2 à 3 jours jusqu'à ce que ça perde toute son humidité. Après avoir fait cela, vous écrasez cela à la pierre. À la pierre, vous connaissez la pierre à écraser, non? Là où on écrase souvent le piment en Afrique, là. Les Africains le connaissent bien cela. Bon, si tu n'es pas africain, toi tu peux utiliser, comment dirais-je? Tu peux utiliser, après avoir séché ces pépins de papaye, tu peux utiliser un bol, écraser cela, écraser de façon à obtenir de la poudre. Après avoir obtenu cette poudre, tu mélanges cela avec l'aliment de tes lapins avant de leur donner. Alors la posologie, c'est une cuillerée à café pour 2 litres d'aliments. Donc c'est-à-dire une cuillerée de café là, tu mesures dedans plein de pépins de papaye écrasés et séchés et écrasés. Une cuillerée à café pour 2 litres d'aliments. Vous mélangez cela, vous tournez. Vous pouvez également aussi mettre dans l'eau de boisson. Mais seulement que la seule difficulté qui se pose à ce moment, c'est que vous ne pourrez pas mesurer cela à l'aide d'une seringue, quoi. D'une seringue, puisque c'est en poudre. Et la seringue n'aspire pas les trucs qui sont en poudre, vous voyez un peu. Donc, cette deuxième méthode est meilleure lorsque vous voulez la mélanger avec l'aliment directement. Et la première méthode que j'ai donnée d'abord, elle est meilleure quand vous voulez mettre cela dans de l'eau. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris le long de cette vidéo. S'il y a des suggestions, n'hésitez pas à me le faire par bon. En faisant un bref récapitulatif de tout ce que nous venons de dire dans cette vidéo, nous observons que nous avons 2 méthodes, soit par utilisation directe ou alors par utilisation après séchage et écrasage. Vous voyez un peu quoi. Dans la première méthode, dès lors où vous avez eu les pépins, vous les écrasez directement et vous les mélangez avec l'eau ou alors avec l'aliment. Mais au moins de mélanger cela, là, vous aurez une difficulté. La difficulté va se poser au niveau où, étant donné que ça n'a pas été séché et que l'aliment de votre lapin est en poudre, ça sera très difficile de mélanger les deux là. Raison pour laquelle la seconde méthode est alors plus adéquate pour mélanger cela avec la provende. J'espère que vous me comprenez bien. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais juste vous montrer ce vermifuge très magique que moi j'utilise. J'en suis vraiment fier, je vous assure. Ça fait bientôt 3 ans que j'utilise cela. Je n'achète presque jamais du vermifuge, à moins quand je n'ai plus des papayes à ma disposition. Vous savez, j'ai un petit jardin là, dans lequel j'ai cultivé des papayes. Bon, il est bien vrai, la production n'est pas souvent assez bonne, mais tout ce que je cherche, ce sont juste les pépins de papaye pour faire l'aliment, le vermifuge de mes lapins. D'ici à là, portez-vous bien. C'était Franck de Net Tatanfac. Si tu désires intégrer notre groupe Telegram, écris-moi. Mon numéro se trouve dans la description de la vidéo et tu vas entrer en possession des modalités. Et ainsi, tu nous y retrouveras. C'est un groupe de formation et de suivi. Alors, je pense maintenant on en a fini. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouvera certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et à plus.